Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Le matin commence mal. Marc a 17 ans. Il est lycéen. Il habite avec ses parents dans un petit appartement en ville. Ce matin, Marc est très fatigué. Il n'entend pas son réveil. Il dort encore. Sa mère frappe à la porte de sa chambre. « Marc, il est 8 heures. Tu es en retard. » Marc ouvre les yeux. Il regarde l'horloge. Oh non, le bus passe à 8h10. Marc saute du lit. Il met son pantalon, un t-shirt et ses chaussures très vite. Il n'a pas le temps de prendre une douche. Il va dans la salle de bain, se brosse les dents rapidement et retourne dans sa chambre. Il cherche son sac à dos. « Où est mon sac ?» demande-t-il. Il regarde sous le lit. Rien. Il regarde derrière la porte. Voilà. Il prend son sac et son téléphone. Dans la cuisine, sa mère prépare le petit déjeuner. « Tu veux un croissant ?» demande-t-elle. « Non, merci, je n'ai pas le temps », répond Marc. Il prend une pomme sur la table et court vers la porte. Marc est stressé. Il sait que le bus ne l'attend pas. Il met sa veste, prend ses clés, dit au revoir à sa mère et sort de l'appartement. Dans la rue, il y a beaucoup de monde. Il marche vite, très vite. Il regarde l'heure sur son téléphone. 8h08, vite, vite. Il court maintenant. Son sac est lourd, mais il continue. Il espère que le bus est encore à l'arrêt. Marc tourne à gauche. Il voit l'arrêt de bus au coin de la rue. Il court encore plus vite. « Allez, Marc, tu peux le faire », dit-il. Mais est-ce qu'il est assez rapide? Est-ce qu'il va arriver à l'heure? Il ne sait pas. La course contre la montre. Marc court dans la rue. Il tient son sac avec une main. Avec l'autre main, il tient sa pomme. Il a chaud. Il est un peu en colère. « Pourquoi je me suis réveillé si tard ?» pense-t-il. Il passe devant la boulangerie. Il sent l'odeur du pain chaud. Ça sent bon, mais il ne peut pas s'arrêter. Il court encore. Il regarde l'heure sur son téléphone. 8h09. Oh non, il voit un garçon de sa classe au coin de la rue. « Salut Marc, tu es en retard ?» ?»« Oui, le bus arrive dans 1 minute. » Marc ne s'arrête pas pour parler. Il court toujours. Il arrive près du feu rouge. Il doit attendre pour traverser la rue. « Allez, passe au vert, » dit-il. Le feu devient vert. Marc traverse vite. Il est presque là. Il voit l'arrêt de bus. Il y a une dame avec une poussette, un vieux monsieur et 2 élèves. Mais il ne voit pas le bus. « Est-ce que je suis à l'heure ?» pense-t-il. Marc regarde encore l'heure. Il est 8h10. Il court plus vite, presque trop vite. Il glisse un peu sur le trottoir. « Attention !» dit une dame. « Pardon !» dit Marc sans s'arrêter. Il entend un bruit, c'est le bus. Il tourne au coin de la rue. Marc sourit. « Oui, il arrive, je ne suis pas trop tard. » Le bus arrive à l'arrêt. Marc est tout près maintenant. Il veut crier « Attendez-moi !» Mais il n'a plus de souffle. Il court, court, court. Les élèves montent dans le bus. Le chauffeur ferme la porte. Marc lève la main. « Non, attendez !» Le chauffeur regarde Marc. Il hésite. Marc est à seulement 10 mètres. Mais le bus démarre. Il roule doucement, puis plus vite. Marc arrive à l'arrêt. Trop tard. Il s'arrête. Il respire fort. Il est fatigué. Il regarde le bus partir. « Non, je l'ai raté. » Il pose son sac par terre et s'assoit sur le banc. Il mange sa pomme. Elle est bonne, mais il n'est pas content. « Quelle matinée !» dit-il doucement. Trop tard.
Marc est assis sur le banc. Il regarde le bus qui part au loin. Il est déçu. Il a couru très vite, mais il est arrivé trop tard. Il respire fort. Il est fatigué. Il se sent un peu triste. Il mange sa pomme lentement. Il pense à l'école. Le premier cours commence à 8h30. Il regarde l'heure sur son téléphone. Il sait maintenant qu'il sera en retard. C'est la deuxième fois cette semaine. Marc prend son sac. Il regarde autour de lui. Il y a des voitures dans la rue. Des gens marchent rapidement. Le ciel est gris. Il fait un peu froid. Peut-être qu'il va pleuvoir. Marc pense à sa journée. Il ne veut pas rentrer à la maison. Il ne veut pas rester à l'arrêt de bus. Alors il décide de marcher jusqu'à l'école. Il ne connaît pas bien le chemin, mais il utilise son téléphone pour trouver la direction. L'école est à environ 21 minutes à pied. Il commence à marcher. Il avance doucement. Il regarde les maisons, les arbres et les magasins. Il passe devant un petit parc. Dans le parc, des enfants jouent avec leurs parents. Marc les regarde. Il se sent un peu mieux. Il continue sa route. Il voit une boulangerie. L'odeur du pain chaud sort par la porte. Cela lui donne faim, mais il ne s'arrête pas. Il veut arriver à l'école le plus vite possible. Marc pense à son réveil du matin. Il comprend qu'il doit mieux organiser son temps. Il sait que se réveiller à l'heure est important. Il pense aussi à la prochaine fois. Il veut prendre le bus à l'heure demain. Pendant qu'il marche, il écoute les bruits de la ville. Il entend des voitures, des oiseaux et des enfants qui rient. L'air est frais, il respire profondément. Il commence à se sentir plus calme. Marc regarde l'heure. Il est 8h20. Il ne reste plus que 10 minutes avant le début des cours. Il continue à marcher avec énergie. Même s'il est en retard, il est content d'avoir pris une bonne décision. Il a choisi d'avancer au lieu de rester assis. Une solution inattendue. Marc continue de marcher dans la rue. Il avance à grands pas. Il regarde les panneaux pour suivre la bonne direction. Il ne veut pas se perdre. Le chemin est calme. Il passe devant une pharmacie, une école primaire et un petit café. Il regarde l'heure. Il est 8h25. Il marche depuis 15 minutes. L'école n'est plus très loin. Il reconnaît maintenant le quartier. Il commence à sourire. Un peu plus loin, il voit un vélo posé contre un mur. Juste à côté, il y a un homme avec un gilet jaune. C'est un surveillant de son lycée. Il parle avec une autre personne. Marc s'approche. L'homme regarde Marc et le reconnaît. Il lui montre une petite voiture blanche. C'est une voiture de l'école. Parfois, elle sert à transporter des livres ou du matériel. Aujourd'hui, elle est vide. Le surveillant voit que Marc est essoufflé et un peu en retard. Il comprend vite la situation. Il fait un signe de la main et montre la voiture. Marc comprend qu'il peut monter avec lui. C'est une chance. Marc entre dans la voiture. Il est surpris, mais heureux. Il n'avait pas prévu cela. Il pensait arriver à pied et être très en retard. Maintenant, il peut peut-être arriver à l'heure. La voiture démarre doucement. Elle roule dans les petites rues. En quelques minutes, Marc voit le portail de son lycée. Il est presque 8h30. Le surveillant gare la voiture près de l'entrée. Marc descend rapidement. Il remercie le surveillant avec un grand sourire. Il court vers la porte du bâtiment. Il passe devant la salle des professeurs. Il entend la sonnerie qui annonce le début du cours. Marc entre dans sa salle juste à temps. Il s'assoit à sa place, un peu fatigué mais soulagé. Le professeur entre quelques secondes plus tard.
personne ne remarque que Marc a failli être en retard. Il ouvre son cahier et sort son stylo. Il regarde autour de lui. Tout le monde est calme. Le cours commence. Marc pense à sa matinée. C'était difficile, mais il a trouvé une solution. Il a marché, il a gardé son calme, et à la fin, il a eu de la chance. Maintenant, il est prêt à commencer la journée. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.